Bonjour à tous, petite essai de vidéo en direct. J'ai essayé de diffuser en direct sur YouTube. A priori, mon compte ne me le permet pas encore. Donc, c'est du quasi direct puisque j'enregistre en one shot directement. Veuillez m'excuser pour ma voix qui est un petit peu cassée. Je suis sous antibiotiques, j'ai une bonne grippe. Et oui, ça arrive. Et donc, j'essaierai de faire au mieux en espérant ne pas trop tousser ni éternuer. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une, voire deux tables si j'ai le temps, qui viennent de sortir. Et on va commencer tout de suite par une table sortie il y a moins de 24 heures. C'est la nouvelle table Jack Sparrow, bien sûr tirée du personnage de Pirates des Caraïbes, incarné par Johnny Depp. Alors il faut que je retrouve Just Halid, ça doit être là-dedans. Alors j'ai pas encore fait tous les médias. Ça, c'est les dernières tables que j'ai ajoutées. Zone Fury, très bien. Gunship, que j'essaierai de vous montrer un petit peu en fin de vidéo. Et la fameuse Jack Sparrow. Ça, c'est, oui, c'est Dukes of Hazzard que je viens d'ajouter également, que je n'avais pas. Chérie, fais-moi peur. Allez, c'est parti pour Jack Sparrow. J'ai pas encore mis de musique ni de médias. Et c'est parti. Alors, c'est une table qui a été créée par Marty 01 ou 02, je sais plus, qui est disponible sur VP Universe. Un thème sympa, le thème des pirates, hein, toujours très sympa pour un flip. À noter que pour cette table, j'ai eu pas mal de difficultés à ajuster le point of view, le POV, parce que en fait sur cette table il y a trois plateaux. Trois mini plateaux surélevés, un à gauche, un à droite et un en haut, au fond du plateau. Et que pour rendre cette impression de profondeur, j'ai eu pas mal de difficultés. À noter que sous le plateau, le mini plateau du haut, il y a trois couloirs, les trois lanes en l'air, qui permettent de multiplier le bonus, hein, comme dans beaucoup de flippers. Et malheureusement, on ne peut pas trop afficher lesquels sont validés, sinon ça déforme carrément la table. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de problèmes, donc je les ai laissés cachés comme ils l'étaient à l'origine, mais malheureusement, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Allez, je vais lancer une partie tout de suite. À noter qu'il y a 5 billes, je crois, par défaut sur cette partie. Et que cette table n'est malheureusement pas encore doffée, donc vous n'aurez pas les claquements des contacteurs ni d'effet de LED, vous aurez juste le SSF que vous entendrez peut-être un petit peu sur la vidéo. Alors le skill shot, souvent c'est le couloir de gauche et il est très facile à avoir. Alors donc pour revenir aux règles, hein, que je connais à peine, hein, je viens de découvrir la table. Vous avez au milieu de la table 12 icônes qui montent ici. Vous avez 4 lignes et 3 colonnes. Et chaque icône correspond à une mission. Donc pour démarrer une mission, vous devez défoncer la porte qui se trouve ici au centre du plateau. Et ensuite, vous devez mettre la bille dans l'insert rouge qui permet de démarrer la mission. Ladies, will you please stop it? Voilà. Au niveau des musiques, c'est sympa. Il y en a de plus ou moins entraînantes, plus ou moins rythmées. Ça tourne souvent la musique de pirates, hein, ça fait un peu irlandais. Je trouve ça assez sympa. Alors en bas vous avez un poste qui vous permet de relancer la bille lorsqu'elle arrive en plein milieu, donc à ne pas oublier. Voilà, première mission, donc des jolis effets d'éclair. On doit
toucher les 6 targets, les 6 cibles qui doivent être clignotantes a priori. Alors je connais pas trop les missions. Alors si j'ai bien compris, les cibles, ça va être les bombes qui se trouvent là, que ça clignote. Comment faire pour y arriver? Il faut faire la rampe de droite, je suppose. Alors c'est pas la mission la plus simple, j'ai l'impression. Ok. Alors dès qu'on perd la bille, a priori on doit relancer la mission. Alors ouais, vous avez vu, il y a une rampe avec une sorte de mini piscine sur la droite ici. Allez, mission suivante. On doit toucher les orbites. Ça, c'est un peu plus de mon ressort. Allez, 3 orbites. Plus que 2. Ah, j'ai loupé. J'ai eu le bon réflexe de laisser rebondir, mais j'ai tapé du mauvais flip. Allez, on va dire que je suis amoindri par la maladie, et ceci explique cela. On va essayer de s'améliorer. C'est toujours la fameuse partie de chauffe que vous connaissez certainement. 4e bille. Allez, mission. Shoot the spinner. Alors le spinner droite est plus facile à atteindre. Le voici. Ah ouais, mais là elle arrive trop en plein milieu, elle rebondit en plus en restant en plein milieu. Bon, pas terrible du tout là. Allez, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Il nous reste une bille quand même pour essayer de montrer quelque chose. Alors au niveau des sons, j'ai légèrement modifié les sorties. Certaines étaient sur le SSF alors que je les préférais sur Black Glass et réciproquement. Donc sur le SSF, j'ai laissé bien sûr tout ce qui était roulement de billes et j'ai rajouté également les effets de tonnerre, de canon lorsque ça tape les 2 slingshots. Et les effets de tonnerre et de canon, ça me paraissait mieux sur le SSF, à vous de voir. Allez, mission. Viser les lumières. Alors, bon, voilà, il y a des trucs qui clignotent, on va viser. J'avoue que là, je sais pas trop quoi viser. J'essaie de viser ce qui clignote. Ah, on a coincé une bille. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore accédé au mode multi-bille sur cette table que je viens de découvrir. Bon, le nom. On rentrera plus tard. Allez, on va relancer une petite partie.
J'aime bien la petite animation quand on ouvre la porte, ça éjecte la bille en arrière, c'est sympa. Alors, Cursed, j'ai pas lu la mission, c'était laquelle? C'est le trésor maudit, ça je crois, le Cursed, le coffre maudit, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hit the light. Alors, Hit the light, ils sont marrants. Quelle lumière? Celle-là? A priori, non. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui bouge et il faut essayer. Voilà, là, je l'ai eu quand même, non? Ah non, il a changé juste avant que j'arrive. Ah non, en fait, le coffre qui clignote, c'est la mission, donc c'est pas ça qu'il faut viser. Ready the cannon. Ouais, les mini-plateaux, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc c'est pas toujours facile de viser. J'ai toujours pas compris vraiment le but. Bon, là, il faut que je vise le spinner à droite. Ah, juste au moment où j'arrive, il s'en va. C'est pas possible. Allez, ah non, je coupé. C'est bon. Là, le problème, c'est que Hit the Light, c'est resté à 7, donc a priori, j'ai pas visé le bon truc. Ah, là, j'ai touché un truc. Bah, alors, mes premières impressions, c'est que c'est quand même pas hyper facile comme table. C'est bon. Alors en fait, c'est vrai, quand il y a une tête verte qui clignote, j'ai remarqué que je pouvais... C'est bon, je l'ai eu, ouais, je l'ai eu aussi. Il me reste 4 cibles à avoir. A priori, c'est les têtes de mort qu'il faut viser. Ça aussi, c'est bon. Ouais, il en reste plus que 3. Alors, où te caches-tu, petite tête de mort? Alors, c'est en bas à gauche. Ah, c'est disparu. Juste au moment où j'arrive. Ah, je l'ai eu. Il en reste plus que 2. Le spinner droit, c'est fait. Plus qu'une. Donc là, c'est sur le mini plateau à gauche où ça clignotait. Ah zut. Ouais, ben pas facile quand même, hein, cette mission. Allez, j'en fais une dernière partie et après, je vais peut-être changer de jeu et montrer Gunship, sorti également tout récemment.
Ah bah non, je vais relancer une partie, je n'ai même pas vu. Allez, la mission, voilà. Ah, toujours le coffre maudit, donc c'est la mission qu'on vient de faire. Ready the cannon. Alors sinon cette table au niveau de la fiche de billes, bon bah c'est très proche de ce que vous avez pu rencontrer sur la dernière table de Marty qui est, si ma mémoire est exacte, Indiana Jones The Last Movie. Donc c'est pas trop mal, on va dire, ça se joue. Alors pour info, je crois que Indiana Jones The Last Movie avait bénéficié rapidement d'un DOF au niveau au moins au niveau des contacteurs, je crois, et solénoïdes. J'espère que celui-ci aura également droit à ce traitement de faveur. Alors c'est quelle mission là? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a allumé le lock. Le lock, je vous rappelle, c'est le trou où vous pouvez également déclencher les missions. Et là c'est la mission du bateau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Je sais pas trop. Alors c'est les cibles rouges a priori, je pense qu'il est. Ouais, c'est bien ça. Il faut toucher 18 cibles rouges. À chaque fois, je me fais surprendre par le mini plateau du haut. Alors, à savoir qu'il y a quelques petites animations quand même sur cette table. Vous avez un palmier qui bouge un petit peu sur la gauche. Vous avez Jack Sparrow tout en haut du playfield qui bouge également, ainsi que les drapeaux de pirates de part et d'autre du mini plateau tout en haut. Ready the cannon. En fait, les missions sont quand même super longues, j'ai l'impression, à part si on est vraiment plus doué que moi, ce qui va pas être difficile. Parce que s'il faut toucher quand même 17 cibles bleues, 18 cibles bleues, là, surtout que là, les cibles, quand on les vise, ça risque vous de renvoyer la balle directement en plein milieu, et donc c'est assez risqué. Il faudra que je regarde bien les règles pour comprendre le mode multi-bille. Alors, on doit faire les spinners. Ok, j'ai réussi à coincer la bille. Voilà, tu vas descendre. Ok. Bon, bah, petit bug, ça arrive. Alors du coup, ça m'a permis de découvrir que le tilt n'est peut-être pas activé sur cette table. À vérifier.
Allez, on fait les spinners. Elle a encore 3 passages à bonne puissance et ça devrait le faire. Ladies, will you please have it? Allez, encore 2 passages, on y croit. On va quand même faire une mission. Et voilà. On a gagné la bataille. Ready the cannon! Là, je sais plus trop ce qu'il faut viser parce que, a priori, j'ai touché les 2 cibles bleues. Le Black Pearl, on doit toucher 20 cibles. Mais lesquelles? Ah, c'est encore les cibles rouges, ok. Waouh. Ok, c'est perdu. Voilà, c'était pour la table de Jack Sparrow. Vite fait, je vais lancer 1 ou 2 parties de la table Gunship qui m'avait bien plu à premier abord. Alors, le problème avec cette table, c'est que lorsqu'il avait uploadé au départ, le développeur avait fait un pop pack qui était à 9 gigas et qui plantait les téléchargements parce qu'il était trop imposant. Là, on est revenu à un pop pack de 2 gigaoctets, ce qui est quand même plus raisonnable, même si ça reste quand même assez costaud. Le son me semble légèrement plus fort que sur la table précédente. Alors, Gunship, c'est un total hommage aux années 80. Donc, vous pouvez voir déjà les couleurs. La DeLorean en haut à gauche et plein de clins d'œil, un alien, etc. aux années 80, dont la fameuse cassette audio. Alors, cette table est surtout intéressante par rapport à son pop pack qui va reprendre plein de scènes cultes et très kitsch souvent des années 80. Allez, je lance une partie, je la connais pas du tout, je l'ai lancé même pas 5 minutes, hein, donc là c'est vraiment une totale découverte. Alors au milieu je vois Dragon Ball, c'est qui là-bas? C'est comment c'est, Kurt Russell il me semble sur la droite. Terminator, bon, bref, que du beau monde. Alors vous avez le choix entre plusieurs billes, il me semble. La table utilise la ROM de la table Lost World qui est sortie en 1979, je crois, donc vraiment un jeu assez vieux. Donc les règles sont vraiment pas très poussées. Ce jeu vaut surtout pour son ambiance, vraiment typiquement années 80. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, Gunship c'est un groupe relativement moderne, on va dire, qui est sorti il y a à peu près qui a été créé il y a à peu près 10 ans
et qui a une grande influence des années 80. Et c'est leur musique qui a été utilisée pour le jeu. Bon, je me rends compte que j'ai de bonnes chances de me faire striker la vidéo pour des droits d'auteur, mais bon, c'est pas grave. Surtout que là, j'ai mis la musique bien fort, on dirait. Donc, le plus compliqué avec cette table, c'est de jouer en même temps que de regarder le backglass, parce que forcément, on est tenté de vouloir regarder le backglass, puisque le plus intéressant, c'est quasiment ce qui se passe sur le backglass. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son. Voilà. Allez, bille suivante. Alors, comme ça reprend la ROM de Lost World, vous devrez utiliser un VPinName alias pour jouer avec cette table, ce qui vous permettra de reprendre le DOF original de Lost World. Donc vous avez les contacteurs, les effets de LED, assez basiques, hein, mais vous avez quand même quelques effets d'off assez appréciables. Bon là c'est quoi? C'est Ken le survivant a priori? Allez, changement d'ambiance. Là, j'ai reconnu clairement New York 1997 sur la backglass avec le président pris en otage. Ça, c'est Blade Runner, non? Ouais, en fait, cette table, elle est surtout pour sympa pour ceux qui vous regardent jouer. Alors à noter qu'il y a quelques clips qui sont sous-titrés. Si vous avez des talents de vocaliste, n'hésitez pas à aller. Une petite dernière partie. Alors il faudra peut-être que je change un petit peu les effets de luminosité, parce qu'en haut du plateau, je me rends compte que je vois pas trop les couloirs qui sont sélectionnés. Voilà, j'arrive pas à voir ce qui est allumé ou pas. Peut-être baisser un petit peu l'effet de Bloom. E.T., un des premiers films que je suis allé voir au cinéma, ça ne rajeunit pas. Ah bon, j'ai claqué, là je sais pas comment, à mon avis c'est un bug. Ah oui, la loterie peut-être, oui. Oui. Ah oui, j'ai fait 30, ok.
Voilà, donc c'était pour vous présenter vite fait cette table Gunship qui est assez zen au niveau de la musique, avec des clips des années 80 en images de fond. Donc ça peut peut-être éventuellement vous intéresser. Allez, juste avant de nous quitter, je vais vite fait lancer une table parce que en fait cette table me fait penser beaucoup au niveau du design à une table originale. Je vais vous montrer ça, que j'aime bien cette table originale. Donc attendez, il faut que je retrouve parce que j'ai pas encore fait mes menus. Non, c'est pas From the Factory du coup. Je vais y arriver par émulateur. C'est la Tron classique. Alors la Tron classique, vous allez voir, au niveau du design et au niveau de l'ambiance, elle est pas mal. Et surtout là, on a vraiment des images du film original Tron. Alors autant la Tron Legacy elle est super, mais la Tron classique, elle a vraiment un charme particulier. C'est une table que je conseille vraiment. Alors je m'y retrouve dans tout ce foutoir, faut vraiment que je fasse des sous-catégories. Alors là je suis dans les œufs, donc il y en a un paquet. On y arrive. Voilà, Tron classique. Ouf. Alors là, j'ai mis le B2S pour le menu, mais après j'ai utilisé le Pub Pack, qui est quand même vraiment très très sympa. Le loading aussi, j'aime beaucoup, qui reprend les images du film. Alors, je fais ajuster un peu la caméra, voilà. Bon, Tron, quoi, 82, ça je pense, ça nous rajeunit pas non plus. J'ai pas de grands souvenirs de ce film. À l'époque, ça m'avait pas trop marqué. Mais par contre, le flip, il est sympa. Alors la bille, elle est personnalisée, la bille elle est vraiment sympa à regarder, avec des beaux reflets. De mémoire, il faut faire des zones, 1, 2, enfin avec des codes de couleurs. C'est assez complexe au niveau des règles malgré tout. Et vous allez peut-être pas vous en rendre compte sur la vidéo, mais lorsque vous laissez la bille rebondir sur les flips, vous entendez une sorte de petit ressort qui fait boing, boing, boing. C'est assez rigolo. Alors, cette table est disponible sur VP Universe. Je me souviens plus de l'adresse exacte, il faudrait regarder le créateur. C'est la Tron Legacy, mais c'est un mode bien spécial. Je crois que c'est la dernière sortie. Elle est vraiment différente de la Tron, pas Tron Legacy, la Tron classique, pardon. Elle est différente de notre Tron classique, qui est plus conventionnelle. Celle-ci fait vraiment beaucoup plus science-fiction années 80. Voilà, j'avoue que je tire un peu n'importe où sans réfléchir, mais je sais qu'il y a des systèmes de lumière de 4 différentes couleurs allumées pour pouvoir coincer des billes. Je crois qu'il y a un mode multi-billes, il me semble, là-dedans. Et surtout, vous avez un bac glace avec des scènes du film très sympa.
Les flips sont un peu mous quand même, je me demande si je vais pas leur donner un petit peu plus de pêche. Parce que quand vous prenez la bille en bout de flip, c'est un petit peu mou quand même. Bon après peut-être que c'est voulu pour coller au jeu, mais ça manque un petit peu de pêche. Ah, ça a claqué. Ah oui, c'est 290 000 le replay, mais on les a pas atteints, c'est bizarre ça. Bon, il doit y avoir une erreur sur le bas de glace, enfin sur l'épreuve où c'est écrit que c'était 290 000, ça va être 270 000. Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidos cette table que m'a rappelé un petit peu la table Gunship qu'on a vue précédemment, table que je vous conseille. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger les tables si vous ne les possédez pas encore et à les tester. Je vous souhaite une bonne après-midi et un excellent week-end. À bientôt.